Sabrina est mère célibataire depuis 10 ans, mais un jour, elle tombe amoureuse de Timothée, un très jeune homme. J'avais jamais été amoureuse à ce point-là, même du père de Jérôme. Problème, il est aussi le meilleur ami de son fils Jérôme. J'adorais venir chez Jérôme, je m'y sentais comme chez moi. Quand Clémence, la petite amie de Timothée, découvre cette liaison, Imagine, sur sa message de ton pote. Mon gars, ça date, je suis pas venu chez toi là. Y'a moyen, je viens. Tu dis, ouais, vas-y, je viens et tout. Il dit, ouais, mais est-ce qu'il y a ta mère chez toi là? elle veut se venger de Sabrina. Cette relation est indécente. C'est vrai, vous avez quel âge, quoi? 15 ans de plus que Timothée. Quitte à la brouiller définitivement avec son fils. Ta mère aime se taper des petits jeunes et, de préférence, ton meilleur ami. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris. Jérôme, 19 ans, vit seul avec sa mère depuis le divorce de ses parents il y a 10 ans. Sabrina est une maman complice. Attends, mais la daronne, elle a quel âge là? Ah, je pose la question comme ça. Hein. Timothée, le meilleur ami de Jérôme, apprécie cette relation. Ça va? Salut, ça va toi? On se fait un tennis à midi? Bah non, plutôt après les courses, midi j'ai rendez-vous avec Clémence, salut. Ça va? Ça devient sérieux avec Clémence, hein? Non, allez, sympa c'est tout quoi. On y va maintenant. Déjà bizarre. Hein. Ton pote il vient chez toi, il fait la bise à ta daronne. C'est bonjour de loin. Bonjour. Tu serres la main comme ça, de loin. Mes potes m'enviaient d'avoir une mère aussi cool. C'est vrai que c'était vraiment sympa de vivre avec elle. On était sur la même longueur d'onde, on partageait tout. Mes potes venaient souvent à la maison pour lui demander des conseils ou pour lui parler. Quelques jours passent. Timothée doit retrouver Jérôme pour faire un tennis. Le cours est juste à côté du salon de beauté que dirige Sabrina. Ils s'y sont donné rendez-vous. Bonjour Timothée. Salut, ça va? Ah, parce qu'il taffe dans le même endroit. Pourquoi mon pote il taffe dans le même endroit que ma daronne? Soit ma daronne elle démissionne ou soit mon pote il démissionne. On est où là? Jérôme vient de téléphoner, il aura 1 heure de retard. Le prof les garde après le cours. Je te propose un massage pour te faire patienter. Ça te donnera la pêche. Non, mais la daronne elle veut. Hein. La daronne, non, non, non. Non, 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 là c'est la daronne qui cherche. Là c'est la maman qui cherche. Ok, ouais, pourquoi pas, ouais. Qui était la C'est la musique? première fois que Timothée se retrouve seul avec la mère de son meilleur ami. Ouais. Il ne met pas longtemps à se relaxer. Ouais. Qui était son sourire? Qui est en tort? En vrai, c'est la daronne qui est bizarre. Après, si ton pote il accepte. Non, attendez, dans la situation, vous maintenant. Si maintenant, la daronne de votre pote, elle vous propose un massage, mais qu'elle est masseuse, est-ce que vous dites oui ou non? Oui, j'accepte de malade, wesh. Non, moi je peux pas, les frères, c'est trop bizarre. Vraiment sensuelle. Sabrina avait une douceur des mains incroyable. Je sais pas, j'arrêtais pas d'y penser. Ça va pas? Attends, peut-être qu'on est de trop, les gars. Je crois qu'il faut les laisser entre eux, hein, je pense. Hein. Pour Sabrina, cette séance prend également une tournure inattendue. J'ai fait des dizaines de massages tous les jours à plein de clients, mais là, c'était différent. Le contact de sa peau, ça m'a fait quelque chose. On s'en est pas parlé après. On était assez gênés tous les Les deux. gars, je crois que je suis sur le mauvais site. Il y a YouTube, je suis sur le mauvais You. Je crois qu'on est sur le mauvais You en fait. Quelques jours plus tard, Sabrina organise un petit dîner en l'honneur de son fils. Il vient d'obtenir un stage à Londres, il part dans quelques jours. Elle a invité Timothée et sa C'est petite le mauvais amie. tube, hein. Du coup, là, c'est la meuf de son meilleur pote. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Clémence. Moi de même, Timothée. En plus, la daronne, elle a dit qu'il était beau là. Et dis donc, tu vas garder ton Borsalino toute la soirée? Il se prend pour Belmondo, non? Je comprends pas, c'est quoi un borso machin? Un Borsalino, bah c'est un chapeau, regarde, tu vois. Et Belmondo, en fait, il l'a rendu célèbre dans des films de gangsters. Oh, le mec relou, le mec relou. Alors, ma ref. Alors, quand tu prends ça, c'est pour gank le bot. Et puis, si tu gank le bot, il faut faire attention parce que League of Legends, allez. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était dans les années 70 et c'est devenu célèbre. Ouais, bah je connais pas, j'étais pas née à cette époque, tu vois. Non plus, on était pas nés, et pourtant on connaît. Hein. Voir Sabrina si proche de Timothée insulte Les gros purs. Non, mais nous, t'es pas né. C'est que normal quoi. Faut faire fruire. Clémence, elle ne peut retenir une pique. Giga drôle. J'ai le même t-shirt. C'est marrant que vous aimiez ça parce que c'est plutôt des fringues d'ado, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ma mère ne porterait jamais ça. Ouais, en même temps, ta mère, elle a pas la silhouette de Sabrina non plus, hein. La plaisanterie de Attends, Timothée n'amuse mais pas. les gars, attendez, mais attends, je fais beaucoup de pauses, hein, mais là c'est lunaire quand même. On a la meuf de ton meilleur pote, Van, ta mère, et ton meilleur pote, Van, la mère de sa meuf en défendant ta mère. Mais ça n'a aucun sens. Timothée est ravi de lui prêter main forte. Mais à côté, Wow. Clémence n'est pas sereine. Elle les surprend dans une situation. Ah non, qui va face de prêter à fou. confusion. Face de fou. J'hallucine, mais comment tu peux me faire ça, Timothée? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, Clémence? Je l'ai juste enlevé sur mon tablier, c'est tout. Clémence! C'en est trop Oh pour la la jeune face de fille. fou. Elle part sur un coup de tête. Oh, attendez, la face de fou. C'est bis, là. C'est Clémence qui fait encore son cinoche. Qu'est-ce que c'est que ce Dès beans que je parlais de notre femme, elle est jalouse et ta mère aussi. Mais elle se fait vraiment des idées. Quelle violence quand même. Ah, sinon, kikineuse. Hein. Ouais, moi j'ai la dalle, on va manger. Et lui, il voit rien. Son pote lui a dit bon, ma meuf elle jalouse ta mère, et lui il a dit bon, vous m'arrêtez ce foutoir là, moi j'ai faim. Clémence, elle est immature, c'est vrai qu'elle peut être aussi un peu horripilante, mais elle est très instinctive. Il s'était rien passé entre Sabrina et moi, mais c'est vrai que je commençais à ressentir quelque chose pour elle. Oh Je là la regardais pas comme avant, surtout depuis ce massage que j'arrivais pas à oublier. Oh putain. L'incident n'a pas l'épisode de gâché la fou. soirée, au contraire, tous finissent un peu éméchés. Alors que Jérôme est en train de s'assoupir, Sabrina et Timothée commencent à jouer un jeu dangereux. Leur danse est de plus en plus sensuelle. Je sais même pas comment réagir. Il est devant, il dort là, et devant lui, il y a sa mère et son pote en train de zouker. Non. Ils sont irrésistibles Non. à attirer l'un par l'autre. Oh là là. Mais réveille-toi! Oh Seigneur! Il a galoche sa maman! Voilà, lui il pense à la nouvelle saison Fortnite, il pense à la PlayStation Pro qui va se demain. Clémence, Il de a son embrassé côté, sa enrage maman. de savoir Timothée avec Sabrina. Alors, elle revient chez Jérôme. Trop fière pour rentrer dans l'appartement, elle décide de l'attendre sur le palier. 1 heure plus tard, la porte s'ouvre enfin. 1 heure plus tard, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'après le bisou, il y a eu quoi? Pendant 1 heure. Je vais t'écouter moi.
Et toutes les craintes de la jeune fille se confirment. Elle est même persuadée que Timothée et Sabrina entretiennent une liaison depuis bien longtemps. Alors comme ça, je me fais des idées. Tu t'es bien foutu de moi. T'es vraiment le roi de salon. Tu m'as amené pour te servir d'alibi, c'est ça? T'en supplie, crie pas, parle-moi fort. T'as vu l'heure qu'il est, il a besoin qu'il dort. Crois-moi, Clémence, c'était pas du tout prévu, c'est arrivé comme ça. On a un petit peu trop bu. Mais t'es pas amené ici pour que tu me serves d'alibi en tout cas. Bien sûr que si, comme ça Jérôme n'y voit pas. Ah ouais, hein. Ah, vraiment la daronne, il voulait aller à Kayako Bémé. Oh là là. Et sa meuf, elle a vu. Ils se sont Et embrassés. des fois, tu peux tranquillement se taper sa vieille. Ça suffit. Ça se fait pas. Tu me gonfles. Cette vieille, comme tu dis, bien plus sympa que toi en tout cas. Tu me le paieras, Timothée, je te jure que tu vas le regretter. Non mais moi je suis la meuf, je remonte directement. Je casse la gueule à la daronne. Fallait pas qu'elle en parle à Jérôme, ça aurait été terrible. Je comprenais pas comment on en était arrivé là. C'était ridicule. Fallait arrêter tout de suite avant d'aller trop loin. Mais Timothée n'est pas de cet âge et le lendemain, il rend visite à Sabrina au salon de massage. Bonjour. Ça va? Non, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Timothée, il faut qu'on parle. Hier soir, on dansait, il était tard, on n'a pas réfléchi. Laisse-moi terminer, j'y ai pensé toute la nuit. Je sais pas où tu vas en venir, Sabrina. Et moi, je regrette rien. Hier soir, on s'embrassait, c'était fantastique, j'en avais envie depuis longtemps. Je peux pas dire le contraire. Non, je te dirais pas le contraire. Il est en roue libre. Le poté s'est dit, bah tu sais quoi, on s'est déjà galos poteau et moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé ça, viens on refait carrément. Ce que je veux dire, c'est que c'était une erreur. Je me suis laissée aller et j'aurais pas dû. Je crois que le mieux, ce serait d'oublier ce qui s'est passé. C'était normal que Sabrina prenne peur. Mais justement, sa réaction, c'était la preuve que ce qui s'était passé entre nous la veille était pas anodin. C'est impossible d'oublier ce que j'ai ressenti pour toi quand on s'est pris dans les bras. C'était incroyablement fort, je n'avais jamais senti ça auparavant. Vous avez vu tout ça part d'un massage. Hein. C'est pour ça que moi, si un autre homme masse ma copine, t'es trompé. Y a que moi qui masse. Ou une femme. Sinon c'est de la tromperie. Regardez à quoi ça mène. C'était un moment d'égarement, un moment merveilleux, mais qui pourra pas être renouvelé. Sabrina, j'éprouve des sentiments pour toi que j'avais jamais ressentis auparavant. Tu ressens rien, toi? Mais là n'est pas la question. L'important n'est pas ce que je ressens. L'important est de faire ce qui est bien. Et ce qui est bien, ça veut dire retrouver l'harmonie qu'il y avait entre nous trois. Alors tu veux tout arrêter, c'est ça, hein? Tu veux faire comme si c'était rien passé? Bah, c'est juste te dire bonjour et toi en vérité, t'avais décidé de couper les ponts. Tu comptais quoi, m'envoyer un texto pour me lourder? Eh mais dans sa tête, pourquoi ils sont mariés? Non, je comprends pas, non. Attends, mais il est fou. Il avait une meuf à la base. Mais dans sa tête, ils étaient mariés, 4 enfants. C'est vraiment un mec toxique. Hein. 2 semaines passent. Oh le fou de la Sabrina a gueule. coupé les ponts avec Timothée. Pour éviter de penser à lui, elle se noie dans le travail. J'avais réussi à tenir bon, mais à quel prix? Je dormais plus, je mangeais plus. J'arrivais pas à oublier Timothée. Ce matin, Sabrina a rendez-vous avec un nouveau client. Bonjour monsieur, je m'appelle Sabrina. Me dis C'est pas, votre c'est lui. premier rendez-vous. Non, pas. Non, je t'en supplie, reste. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom. Oh non, il s'est levé comme Undertaker. Oh non les gars, la face de fou. Oh non, il était comme ça. Sabrina. Oh non, il s'est levé comme un démon, comme ça. La tête en face de fou. Qu'était comme il est? Oh non, ni vu ni connu. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom parce que je savais que tu voudrais pas me voir. Sabrina, je deviens fou, j'en peux plus, j'arrête pas de penser à toi. Oh non, big face. Camouflage. Tu sais, Clémence a voulu se remettre avec moi, mais j'ai refusé. J'en ai marre de faire semblant, c'est toi que j'aime. Non, ça va partir en vrille J'ai ici trouvé là. irrésistible. Dès que je l'ai revu, que je l'ai touché, j'ai perdu toute volonté. J'ai été envahie par un sentiment de bonheur intense que j'avais jamais connu auparavant. J'avais l'impression d'avoir 16 ans. Mais t'as pas 16 ans, espèce de grognasse, t'en as Avec Timothée, 46. Sabrina entame une histoire d'amour passionnel. Jérôme, son fils, est parti en stage à Londres, ils ont le champ libre. Sabrina a même posé quelques jours de congé pour profiter au maximum de son jeune amant. Ce que les amoureux ignorent, c'est que Clémence les surveille. Oh mon dieu. Il a Kayako Bémé. Toi t'es là, tu pars faire ton stage. Derrière il fait ça. Dites-moi pas que je rêve. Elle n'accepte toujours pas d'avoir été évincée, et pour elle, cette relation est contre nature. Elle filme tout, hein. Filme tout. Jusqu'ici, Sabrina et Timothée étaient restés cloîtrés. Photo. Je serais parti de la rue, je serais parti... On serait parti comme ça. Comme ça. Ah là là. Comme ça. On serait... Comme ça. La tête d'homme. Aujourd'hui, Clémence a enfin l'occasion Ah, c'est d'assouvir sa rancœur. Filme. Elle est certaine que Jérôme, le fils de Sabrina, Oh non, faut voir les ne photos. Hein. restera pas indifférent en découvrant ce cliché. Il a envoyé ça à qui? Allô Jérôme, j'espère que t'as reçu ma petite photo. C'est la preuve que je me fais pas de cinoche. Ta mère aime se taper des petits jeunes et de préférence ton meilleur ami. Donc écoute, si tu veux plus de détails, t'as qu'à me rappeler. Oh là là, le plus 6 millions d'aura. En plus avec le allez je t'embrasse, référence à sa mère qui embrasse son gars. Vraiment Ça a été dinguerie. un choc terrible. J'ai vu la photo, j'ai cru que le monde s'effondrait. Voir ma mère embrasser un mec qui a à peine 3 ans de plus que moi. Qu'est-ce qu'il va faire lui hein? Jouer méta double pompe? Bullfight, c'est ce qu'il va faire. Écoutez, En vrai. En plus, j'en voulais à Timothée aussi, parce qu'il m'avait trahi. J'ai appelé Clémence. Il m'a dit que ça durait depuis 15 jours. J'ai pris le premier train pour Paris et j'avais qu'une idée en tête, lui casser la gueule. Il lui cassait la gueule, zone noire. Ouais, il va jouer tactique, c'est tout ce qu'il va faire en fait. Jérôme ne peut accepter cette relation hors norme. Il rentre en hâte chez Pompe lui, chasseur. persuadé de trouver Timothée avec sa mère. Il en a vite confirmation, c'est bien le blouson de son ami. Oh, c'est dur. Comment t'as pu faire ça? Ok, c'est ma mère. Calme-toi, Jérôme, on va t'expliquer. Y'a rien à expliquer là. Mais ça, on doit t'expliquer, chérie. Les choses sont pas si simples, c'est pas tout blanc ou tout noir. T'écoutes, tu me dégoûtes. Ne dis pas ça, n'en fais pas quelque chose de moche. Sabrina et moi, on s'aime. Comment tu peux me dire ça? Mais C'est nique-le. ma mère. Mais t'as plus. T'étais comme un frère pour moi. Vous êtes dégueulasse. Non, Jérôme, dis pas ça. Si, à de vous, vous êtes dégueulasse. Oh mais bagarre, mais t'as plus. Mais je rentre dans la chambre. Moi, là, cette scène là, je vois ça là, comme ça. J'ouvre la porte. Je vois cette scène là, mon meilleur ami.
caméra. Oh les gars, je crois que vous me voyez en myope. Oh putain Laurent, attends. C'est bon? Oh super. Non mais fallait que je montre un peu comment je me débrouillais en fait. Je me souviendrai toute ma vie de ce réveil. J'ai cru que mon cœur allait éclater. Jérôme était tellement en colère. C'était de ma faute, c'était à cause de moi s'il était malheureux. J'étais dévastée. Je vivais un vrai cauchemar. Fous le camp de chez moi. Sors de la vie de ma mère et de ma vie. Je veux plus jamais te voir. Je veux plus jamais te voir. Casse-toi. J'étais hyper mal. Jérôme avait réagi si brutalement. Et vous savez c'est quoi le pire, cet enculé? Il a encore pieds nus, l'enculé. Oh putain, mais c'est quoi cet épisode? Mais les frères, je vous jure. En tout cas, il y a une chose qui était sûre, c'est que je voulais pas renoncer à Sabrina. Ce qu'on venait de vivre ensemble depuis 2 semaines, c'était magnifique. Mais ça t'a pas On suffi? pouvait pas s'arrêter. Jamais je n'aurais cru un jour que ma mère serait attirée par des petits jeunes. Elle m'a dit qu'ils étaient amoureux. Mais moi, j'ai pas cru une seconde parce que cette histoire, elle est pas normale. Dans cette histoire, on trahit tous les deux. Ça, je suis pas prêt de leur pardonner. J'ai été très clair avec ma mère. Je lui ai fixé un ultimatum. J'ai futé un ultimatum. C'est soit elle arrête de fréquenter, ou soit elle m'offre une PS5 en décembre. Et soit Timothée, soit moi. C'est soit Timothée, ou soit elle me passe le pass de combat. Et j'ai fini mon stage. Clémence apprend par Jérôme ce qui vient de se passer. Pour elle, la vraie responsable, C'est soit elle fait ça, ou soit elle m'offre des V-Bucks. c'est Sabrina. Elle n'a qu'une idée, mettre un terme. Mais lui qui laisse se faire enculer, frère. Devant lui, il y a son meilleur pote, il est en train de fourrer sa daronne. Et le seul truc qu'il trouve à dire, casse-toi. Et en plus, il sort de chez lui, ça c'est chaussé. Maman, c'est soit tu m'as fait des Roblox, ou soit tu sors pas avec lui. Ah, c'est bon, ça me casse les couilles au bout d'un moment, frère. Elle n'a qu'une idée, mettre un terme à cette histoire. Jérôme m'a appelé, il m'a tout raconté. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous avez causés pour satisfaire votre vie sexuelle? Je ne te permets pas de me juger, ni de juger ma relation avec Timothée, et encore moins de venir m'insulter sur mon lieu de travail. C'est vrai, vous avez quel âge, quoi? 15 ans de plus que Timothée. À votre avis, à votre ménopause, il en aura combien? 35. C'est normal, tu n'as que 18 ans. Mais qu'est-ce que tu connais de la passion et de l'évolution des sentiments dans le temps? Dis-toi bien qu'on ne sait jamais si une relation va durer. Il n'y a jamais d'assurance. On aime, c'est tout. Et on espère. Non, mais Vas-y, c'est bien beau ouais. tout ça, mais est-ce que vous avez pensé une seule Vas-y, si, seconde Hendrik. à la souffrance de votre fils? Parce que Jérôme m'a appelé, il en est malade. Et à votre avis, comment elle va réagir, la mère de Timothée? Est-ce que je vais pas me gêner pour aller lui parler? Si Ouais, je balance le dis, tout, balance tout. vous vous rendez compte du nombre de vies que vous avez gâchées? À votre place, j'aurais honte. Derrière, c'est un mode spectateur de ouf. Les paroles de Clémence m'avaient bouleversée. C'est une pêche, cette gosse, mais elle m'avait. Moi, c'est dit, moi, je suis client, je suis comme ça, ou non? Ça me fait culpabiliser. Surtout quand elle Oh me non. parlait de Jérôme et de la mère de Timothée. Je voulais pas qu'il soit malheureux à cause de moi. Non, il fallait en finir. Je devais rompre avec Timothée. Mais on Un parle peu de plus tard, rompre Sabrina carrément. retrouve donc Timothée. Elle ne veut pas lui parler de la visite de Clémence. Jeu Elle doit d'acteur prendre ménopause. sur elle et lui faire croire qu'elle rompt de son propre chef. Timothée, j'ai beaucoup réfléchi. On vient de passer 2 semaines extraordinaires. Et j'ai jamais ressenti pour un autre homme ce que je ressens pour toi. Mais je pense que j'ai pas le droit de t'enfermer dans une relation sans avenir. Parce que je te donnerai pas d'enfant et parce qu'on pourra rien construire ensemble. Je m'en fous, moi, si on n'a pas d'enfant. Ah, mais il s'en fout des enfants. Il veut juste un fou mamé. C'est tout ce qu'il veut faire. Et plus tard, tu m'en voudras de pas avoir d'enfant. Je le sais, moi, parce que Jérôme compte plus que tout pour moi. Il m'a demandé de choisir entre lui et toi. Je suis obligée de choisir Jérôme. Ah, parce qu'elle avait hésité. J'adore mon fils et je veux pas me fâcher avec lui. Tu comprends? C'est pas possible. Tu veux rompre parce que ton fils est trop égoïste pour te laisser vivre ton bonheur toute seule, c'est ça? Non, non. C'est heureuse. Mais il est culotté. Mais c'est qui ce mec? Mais il sort d'où? Tu préfères moi ou ton fils? Pardon les frères. Mais les gars, j'ai une scène lunaire dans ma tête. Je vous jure. Les gars, pitié. Dites-moi que vous avez la même tête que moi dans ma tête. J'ai vu à quel point Jérôme était malheureux. Ah, tu préfères moi ou ta mère? Tu m'aimes pas comme je t'aime, j'en suis sûr. Hein? Ouais, mais je crois que t'as raison. Vaut mieux tout arrêter, je me suis bien fait avoir, je suis vraiment qu'un imbécile. Je t'en supplie, renie pas ce qu'on a vécu. Mais c'est quoi cette musique épique derrière là? Timothée, gâche pas tout. Attends, mais c'est la fin d'Avengers? Je comprends pas. Thanos il est mort? Une semaine passe. Clémence a rappelé Pardon, hein. Mais c'est tellement l'épisode du siècle, je vous jure, c'est l'épisode du siècle. Ils ont mis une OST de baiser. Ils ont mis une OST Wakanda, c'est la fin, tout le monde est en train de mourir. Timothée Ils pour le sont fous. reconquérir. Perdu, le jeune homme finit par céder à ses avances. Il ignore quelle est à l'origine de sa rupture avec Sabrina. Y a pas à dire, t'es toujours aussi beau. Qu'est-ce que tu m'as manqué? J'en devenais dingue depuis te voir. Comme c'est Titanic. Elle peut rire qu'en même temps, le mec le plus génial que j'ai jamais rencontré. Je sais que je devrais pas te dire ça, mais bon. Mais on n'entend rien les scènes de moto derrière. Je t'aime, Timothée. J'étais tellement mal sans toi. Tu préfères moi ou ton fils? Je savais que c'était pas très bien de ressortir avec Clémence, mais j'étais pas amoureux d'elle. En même temps, la tendresse de Clémence me touchait. J'arrivais pas à oublier Sabrina. Elle était tout le temps dans ma tête, c'était terrible. Clémence ne se satisfait pas d'avoir récupéré Timothée. Elle veut maintenant éliminer Sabrina de sa vie. Pour cela, elle a imaginé un plan. Allô Sabrina? Oui, c'est Clémence. Je vous appelle pour vous proposer de venir demain vers midi devant le Café Pierre. Oui, c'est un genre de rendez-vous. Ouais. Écoutez, je pense que ça vaut le déplacement. Le lendemain, c'est avec Timothée que Clémence se rend au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est marrant. De son côté, Sabrina se demande bien ce que la jeune femme attendait. Elle ne met pas longtemps à le comprendre. Elle constate avec horreur que le jeune homme l'a déjà remplacée. Mais attends, mais elle est bête ou quoi Clémence là? Mais Clémence t'es bête ou quoi? Clémence a gagné la bataille. Mais t'essaies de rendre jalouse une daronne. J'ai Comme elle vécu court. un des moments les plus douloureux de ma vie. Quand je les ai vus, j'ai été physiquement malade. J'avais jamais été amoureuse à ce point-là. Même du père de Jérôme. Et Timothée m'avait déjà oublié dans les bras d'une autre. Ah, c'était l'horreur. 3 semaines se sont écoulées. Timothée ne parvient pas à oublier Sabrina. Il vient de rompre avec Clémence. Celle-ci perd son sang-froid. Tu me largues comme ça du jour au lendemain sans explication. Mais dis-moi pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Tu penses Sabrina, c'est ça? Je suis désolé, c'est impossible. J'ai essayé de laisser une chance à notre relation, mais ça marche pas, c'est impossible. Ah, je t'aime pas.
Et puis oui, il y a Sabrina aussi, j'arrête pas de penser à elle, je suis dingue d'elle. On habite à Londres maintenant, alors j'ai... Wesh, il est trop méchant, wesh. Il la regarde droit dans les yeux. Eh poto, je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Il est Je me méchant. suis dit qu'on avait peut-être Mais il est une chance, méchant. moi et elle. Tu es un grand malade. Tu me largues pour une nana qui a quasiment lâché ma mère. Tu te fous de ma gueule. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Ah, la pauvre en vrai la pauvre. Vraiment la pauvre. Timothée ne voulait pas blesser Et Clémence. tout ça pas d'un massage. Mais il sait que Sabrina est la femme de sa vie. Pour la énième fois, il tente. Il sait que Sabrina est la femme de sa vie. Il vient de faire quoi cet enculé? Qu'est-ce qu'il vient de faire avec sa main là? Il est bête ou quoi? Il est con. Sa vie. Au début, il voulait taper du métal. Il voulait pas se faire mal, il a fait ça. Oh putain. Ouais, Sabrina, c'est moi. Je t'en supplie, réponds. C'est le 30e message que je te laisse et tu réponds jamais, rappelle-moi. Je lui ai laissé des messages sur son répondeur. J'ai même appelé au cabinet de massage. On m'a dit qu'elle était en congé. C'était bizarre. C'était pas normal, il fallait que j'aille le cœur net. Timothée se fait incendant. Puisque Sabrina ne répond à aucun de ses coups de fil, bon, on il est tente vraiment le tout chez pour les le fous. tout. Il attend en bas de chez elle. La réact, elle est lunaire. Sabrina. Non mais on est d'accord hein. Sabrina. Ah, bah bon, je suis fou d'inquiétude. Qu'est-ce qui va pas? Je suis passé au cabinet, on m'a dit que t'étais en congé maladie. T'es souffrante? Timothée, j'en peux plus. Depuis le départ de Jérôme, je suis seule. J'ai plus besoin de faire semblant d'aller bien. Je sais pas comment l'expliquer, j'ai l'impression que le chagrin a envahi ma vie. J'arrive plus à remonter la pente. Mon amour, moi aussi j'arrive pas à t'oublier. Je pense qu'à toi. Du coup, j'ai rompu avec Clémence, c'était plus possible. Je t'aime. On va faire avec Jérôme. J'irai lui parler. Au point où on en est, j'ai envie de vous dire frère, les deux ils se kiffent, tout ça, finissaient ensemble frère, ça y est. Ça gravit les montagnes pour rester ensemble, jusqu'à, ça fait la barre au taf, ça fait genre c'est un cadavre. Et après il fait, Sabrina, reviens dans ma vie, vas-y, ça y est frère, mettez-vous ensemble, ma gueule. Timothée m'a appelé. Il m'a dit que maman était tombée malade et qu'elle était en pleine déprime. C'est vrai que la dernière fois que je l'avais vue, elle a fait mauvaise mine. Elle m'a expliqué la sincérité de leurs sentiments, mais c'était trop m'en demander. Je pouvais pas accepter leur couple. S'ils voulaient vivre ensemble, eh ben, ce serait sans ma bénédiction. De toute façon, j'étais sûr que leur couple durerait pas. Sabrina et Timothée ont décidé de donner une chance à leur amour. Par dépit, Clémence a prévenu les parents de son ex-petite amie. Elle a provoqué un scandale dans la famille. Timothée ne veut plus jamais avoir affaire à elle. Jérôme lui a besoin de temps pour accepter cette situation. Suite à son stage, il a décroché un emploi en Angleterre et ne garde pour l'instant que de rares contacts téléphoniques avec sa mère. Oh, c'est bien wesh, ils sont taf en Angleterre. Même si leur couple choque, Sabrina et Timothée sont déterminés à faire changer les regards sur leur grande différence d'âge. Ah parce que c'est la fin de l'épisode là? Ils peuvent pas nous laisser comme ça? Ah non, bah non, ils peuvent pas nous laisser comme ça, wesh. Ah non, ça se finit trop mal, frère. Jérôme, il s'en fout, il s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, de toute façon, j'ai mon taf en Angleterre, je reviens plus en France, donc je les laisse faire leur vie. Même pas eu de bagarre. Même un Jérôme qui accepte la scène en mode, bon, vas-y, je vous laisse faire vos trucs et tout. Genre accepté. Mais là, la fin, c'est quoi? Ils prennent des biscottes dans un lit au réveil. En tout cas, les gars, l'épisode, je sais pas si vous avez kiffé, mais l'épisode est incroyable.